Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous expliquons dans cette capsule la méthode de l'analyse en composantes principales. Cette technique multivariée d'interdépendance permet de synthétiser les données. Nous appliquons dans cet exemple la technique de l'ACP pour la variable facteur visuel. Cette variable est mesurée par 4 dimensions, à savoir l'éclairage, l'affichage et la disposition, la propreté et le design. Les 3 premières dimensions sont mesurées par 5 items et la dernière par 9 items en utilisant l'échelle de Likert à 5 points. Pour y faire, cliquez sur Analyse, Réduction des dimensions et Analyse factorielle. Par la suite, insérez les variables d'intérêt dans cette boîte. Dans la rubrique descriptive, sélectionnez caractéristiques univariées pour obtenir les statistiques descriptives, coefficients pour effectuer la matrice de corrélation entre les variables et indice KMO et test de sphéricité de Bartlett pour évaluer l'adéquation de l'échantillonnage. Ensuite, cliquez sur Poursuivre. Dans la rubrique Extraction, vous pouvez choisir la méthode d'extraction à utiliser. Dans notre cas, nous sélectionnons composante principale, qui est la méthode d'extraction la plus utilisée. Et Poursuivre. Pour la rotation, dans notre cas, il s'agit de la rotation Varimax. Choisissez ce type de rotation si les facteurs sont indépendants. Sinon, sélectionnez la rotation oblique, c'est-à-dire oblique direct ou Promax et cliquez sur Poursuivre. Ensuite, pour les scores, sélectionnez Enregistrer dans des variables pour enregistrer les résultats de l'ACP. Les variables seront enregistrées dans cette base de données et peuvent être utilisées en tant que variables indépendantes dans d'autres types d'analyses telles que la régression multiple. Et cliquez sur Poursuivre. Et pour la dernière rubrique, sélectionnez Supprimer les faibles coefficients à valeur 0,50 pour éliminer les variables à faible poids. Poursuivre et OK. Le premier tableau présente les résultats des statistiques descriptives. Quant au deuxième, il présente la corrélation entre les variables étudiées. D'après le troisième tableau, la valeur de KMO est méritoire parce qu'elle est égale à 0,821 et supérieure à 0,8. La valeur de Ki2 est élevée et le test de Bartlett est significatif à P égale à 0,000 qui est bien inférieur à 0,05. Nous pouvons alors rejeter l'hypothèse nulle des coefficients de corrélation et confirmer la possibilité de factorisation des données, ce qui signifie que l'application de l'ACP est justifiée. Par la suite, nous devons interpréter les extractions. Dans notre cas, toutes les valeurs d'extraction sont supérieures à 0,5. Donc, le modèle externe est validé. Le tableau de la variance totale expliquée indique le nombre de facteurs à extraire. Dans notre cas, nous gardons seulement les 7 premières composantes car leurs valeurs propres sont supérieures à 1. Nous pouvons également déduire que ces 7 composantes permettent d'expliquer 68,671% de la variance. Passons maintenant à la matrice des composantes sans rotation. Nous observons que 18 variables manifestes saturent sur la première composante, 4 sur la deuxième composante et entre 0 et 2 variables manifestes saturent sur les autres composantes. En ce qui concerne la matrice des composantes après rotation, elle met en avant la classification des variables en fonction des composantes prises en considération. Commençons par la variable design. La plupart des variables manifestes saturent sur la première composante. Toutefois, nous devons éliminer la première variable manifeste parce qu'elle n'est corrélée avec aucune composante, ainsi que la deuxième et la troisième parce qu'elles ne sont pas corrélées avec les autres variables manifestes. Par la suite, nous n'avons rien à signaler pour la variable disposition et affichage, puisque toutes les variables manifestes saturent sur la même composante. Ensuite, nous avons 2 variables manifestes liées à la variable éclairage qui doivent être supprimées, qui sont la troisième et la quatrième, parce qu'elles ne sont pas corrélées avec les autres variables manifestes.
Pour la quatrième variable, à savoir la propreté, il faut éliminer la première variable manifeste parce qu'elle n'est corrélée avec aucune composante et la deuxième et la troisième parce qu'elles ne sont pas corrélées avec les autres variables manifestes. Nous effectuons notre analyse une autre fois en indiquant les variables manifestes à éliminer. Donc analyse, réduction des dimensions et analyse factorielle. Donc nous devons éliminer les trois premières variables manifestes liées à la variable design. Nous devons aussi éliminer la troisième et quatrième variable manifeste liée à la variable éclairage. Et finalement, nous devons éliminer les trois premières variables manifestes liées à la variable propreté. Et cliquer sur OK. Le deuxième tableau de matrice des composantes après rotation nous indique que nous devons encore supprimer la huitième et neuvième variable manifeste liée à la variable design parce qu'elles ne sont pas corrélées avec les autres variables manifestes, ainsi que la cinquième variable manifeste liée à la variable disposition et affichage. Recommençons cette analyse pour supprimer ces variables manifestes. Donc la huitième et neuvième liées à la variable design et la cinquième variable manifeste liée à la variable disposition et affichage. Et cliquez sur OK. Donc pour conclure, les variables manifestes désignant le design sont corrélées avec la première composante. Les quatre items qui suivent et qui permettent de mesurer la variable disposition et affichage sont corrélés avec la deuxième composante. Pour les variables manifestes liées à la variable éclairage, sont corrélées avec la troisième composante. Et enfin, les deux variables manifestes désignant la propreté sont corrélées avec la quatrième composante. Nous observons dans ce cas que nous avons obtenu seulement deux variables manifestes qui permettent de mesurer la variable propreté. Mais il vaut mieux avoir au moins trois variables manifestes pour chaque construit pour que ce dernier soit spécifié et pour qu'on puisse calculer l'indice de fiabilité alpha de Cranbach. Passons maintenant à la mesure de fiabilité de l'échelle de mesure. En fait, alpha de Cranbach est un indicateur de fiabilité qui indique le degré d'homogénéité des variables manifestes qui forment l'échelle de mesure. Pour y faire, cliquez sur Analyse, Échelle et Analyse de la fiabilité. Choisissez dans ce cas les variables manifestes qui forment l'échelle de mesure du construit d'intérêt. Dans notre cas, nous analysons la fiabilité de l'échelle de la variable éclairage. Donc, nous sélectionnons les variables manifestes qui forment cette échelle. À partir d'ici, vous pouvez choisir le modèle d'analyse de fiabilité. Alpha de Cranbach, bipartition et ainsi de suite. Mais nous conservons alpha de Cranbach qui est le modèle le plus utilisé. Puis, dans la rubrique statistique, sélectionnez échelle sans élément. Ensuite, cliquez sur Poursuivre et OK. Le premier tableau met en avant les réponses valides et exclut s'il y a lieu. D'après le deuxième tableau, alpha de Cranbach égale à 0,702 qui est supérieur à 0,7, ce qui signifie que l'échelle est fiable, c'est-à-dire cette échelle a une bonne cohérence interne. Donc, les variables manifestes censées mesurer la variable éclairage mesurent effectivement cette variable. Et la deuxième colonne présente le nombre des variables manifestes. Maintenant, si alpha est inférieur à 0,7, l'échelle sera non fiable et aura une mauvaise cohérence interne car les variables manifestes mesurent des phénomènes différents. Dans ce cas, nous devons supprimer quelques variables manifestes en s'appuyant sur ce tableau. Ce dernier présente dans la dernière colonne la valeur de alpha de Cranbach en cas de suppression de chaque variable manifeste. Par exemple, dans notre cas, il indique que si nous éliminons la première variable manifeste, alpha de Cranbach sera égal à 0,659. Si nous éliminons la deuxième variable manifeste, alpha de Cranbach sera égal à 0,626 et ainsi de suite. Mais dans notre cas, nous ne supprimons aucune variable manifeste. Merci de votre attention.